Bonjour et bienvenue dans cette première partie du cours de la radioprotection. Avant de parler de radioprotection ou de mesure de dose, il est important de commencer par une question simple. Que fait un rayonnement quand il traverse la matière? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir ce qu'est un rayonnement, comment il est classé, puis comment il interagit avec la matière. Ces interactions sont très importantes car elles expliquent comment on détecte un rayonnement, comment il peut être dangereux pour un organisme vivant et comment on peut s'en protéger. Dans ce cours, vous allez apprendre à différencier les types de rayonnements, alpha, bêta, gamma, neutrons, rayons X, à comprendre des phénomènes comme l'ionisation, l'excitation ou encore la création de paires, et à repérer les interactions caractéristiques des photons, électrons, neutrons et particules alpha. Premièrement, définition et classification des rayonnements. Commençons par une définition simple. Un rayonnement est un mode de propagation de l'énergie, soit sous forme d'ondes électromagnétiques, soit sous forme de particules. On peut classer les rayonnements selon deux critères principaux. Selon leur énergie, les rayonnements ionisants ont assez d'énergie pour arracher un électron à un atome, créant ainsi un ion. Les rayonnements non ionisants n'ont pas cette capacité. Ils ne modifient pas la structure atomique. Exemple, micro-ondes, ondes radio, lumière visible. Selon leur nature, les rayonnements particulaires sont composés de particules comme les alpha, bêta, protons, neutrons. Les rayonnements électromagnétiques sont faits de photons, comme les rayons X et gamma. Les rayonnements ionisants sont ceux qui nous intéressent en radioprotection. Ils peuvent être très utiles, mais aussi dangereux. Deuxièmement, l'interaction des particules avec la matière. Quand un rayonnement traverse un milieu, air, eau, tissu, il interagit avec les atomes. Ces interactions peuvent transférer de l'énergie, créer des ions ou même modifier les noyaux. On distingue deux grands types de rayonnements selon leur interaction. Rayonnement directement ionisant. Ce sont des particules chargées, exemple, électrons, protons, particules alpha, qui ionisent directement les atomes qu'elles traversent. Rayonnement indirectement ionisant. Ce sont des particules neutres, comme les photons, rayons X, gamma ou les neutrons. Elles doivent d'abord interagir avec la matière pour produire des particules secondaires qui vont ensuite ioniser. Entrons maintenant dans le détail des interactions. On commence avec les électrons. Les électrons sont petits, rapides et négatifs. Lorsqu'ils traversent un matériau, ils interagissent de deux façons, avec les électrons des atomes ou avec les noyaux. Collision avec un autre électron, interaction électron-électron. Cela provoque soit une ionisation, un électron est éjecté de l'atome, soit une excitation, l'électron change d'orbite puis libère un photon en revenant à sa place initiale. 2. Interaction électron-noyau, le freinage par le noyau. L'électron est dévié par un noyau, perd de l'énergie et émet un rayonnement X, c'est le rayonnement de freinage ou Bremsstrahlung. Ce phénomène est important quand les électrons sont très rapides, supérieurs à 1 mégaelectonvolt, et qu'ils traversent des matériaux lourds, comme le plomb. Après les particules chargées négativement, intéressons-nous maintenant aux particules non chargées, les neutrons. Les neutrons, comme leur nom l'indique, n'ont pas de charge électrique. Ils ne réagissent pas avec les électrons, mais avec les noyaux. 3 mécanismes principaux. 1. Diffusion élastique. Le neutron frappe un noyau qui recule. Ce phénomène est fréquent avec les neutrons rapides. 2. Diffusion inélastique. Le neutron transfère de l'énergie au noyau qui devient excité. Il revient ensuite à l'état stable en émettant un rayonnement. Capture. Le neutron est absorbé par un noyau, ce qui crée un isotope plus lourd. Ce phénomène est typique des neutrons lents ou thermiques. Passons à un autre type de rayonnement, les photons, qui incluent les rayons X et gamma. Les photons sont partout en radioprotection, dans les appareils de radiologie, la médecine nucléaire ou les centrales.
ils interagissent de 3 façons principales avec la matière. 1. Effet photoélectrique. Le photon disparaît, éjecte un électron, c'est un photoélectron. Phénomène fréquent à basse énergie. 2. Effet Compton. Le photon transfère partiellement son énergie à un électron libre. Il continue sa trajectoire avec moins d'énergie dans une nouvelle direction. 3. Création de paires. Si le photon a une énergie supérieure à 1,022 mégaelectronvolts, il peut se transformer en un électron plus positron. Ces 2 particules s'annihilent ensuite et produisent 2 photons gamma de 511 keV. Quand un faisceau traverse un écran protecteur, il s'atténue progressivement. C'est un phénomène important à connaître pour le blindage et la sécurité. Ce phénomène s'appelle l'atténuation. Cette diminution ne se fait pas de manière linéaire, mais exponentielle, selon la formule suivante. Mu est le coefficient d'atténuation du matériau. Pour simplifier, on utilise souvent la CDA, la couche de demi-atténuation. C'est l'épaisseur qui réduit l'intensité du faisceau de moitié. Exemple, un faisceau de rayon X traverse une plaque de plomb. Le coefficient d'atténuation, 1,5 cm moins 1. La CDA est donc 0,693 divisé par 1,5 égale 0,46 cm. Cela signifie qu'une épaisseur de 0,46 cm de plomb réduit l'intensité du faisceau de 50%. Cette notion est essentielle pour dimensionner les écrans de protection et garantir la sécurité en radiologie ou en radioprotection. Nous arrivons à la fin de cette première partie du cours. Vous avez découvert les principaux types de rayonnement ionisant et surtout comment ils interagissent avec la matière, par ionisation, excitation, diffusion ou absorption selon leur nature. Ces mécanismes sont la base de tout le reste. Comprendre les effets biologiques, calculer une dose ou encore définir les moyens de protection adaptés. La suite du cours va vous permettre d'aller plus loin. Nous aborderons les grandeurs dosimétriques, les principes fondamentaux de radioprotection et le cadre réglementaire qui encadre leur usage en milieu médical ou industriel. À partir de maintenant, vous avez les outils pour comprendre pourquoi on protège et bientôt comment on le fait. On se retrouve tout de suite dans la partie suivante.